Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors pour changer, je vais faire un petit tirage space concernant l'inconscient. Je me pose la question, à quoi sert l'inconscient dans notre psyché? C'est Freud qui a découvert cette partie inconsciente en nous. Pourquoi que nous ne sommes pas conscients? À quoi ça sert cette partie inconsciente? Dans quel but nous sommes nés ainsi? Voilà. Alors, je vais poser la question. À quoi sert l'inconscient dans le psyché, dans la psyché de l'être humain? À quoi ça sert? Pourquoi qu'on a une partie inconsciente et pourquoi on n'est pas tout simplement conscient à part entièrement, quoi. Alors, l'inconscient. Il y a le mur, donc quelque chose d'impossible. Et la croix, quelque chose d'impossible à transcender. Parce que la croix, c'est le passage d'un plan à un autre. Ok. Il y a la tour. Avec la ruine. Alors la tour, quand on regarde, c'est un bâtiment bien solide et la ruine, c'est comme si ce bâtiment tombe en ruine, s'est effondré. Les anneaux, donc il y a une alliance, l'échelle. L'échelle, ça parle de progression, d'évolution. Il y a le clocher. Alors, le clocher pour les tirages PS, je dis toujours que c'est les ondes, puisque le son de la cloche est porté par le vent. Alors, je ne sais pas si c'est vibration ou onde. Voilà. Et il y a le lierre. Alors, le lierre, dans les tirages space, représente l'âme qui s'enroule autour de notre corps. Le tronc représente notre corps charnel et l'âme a besoin donc de notre corps pour évoluer. Alors je dirais que l'inconscient amène une certaine vibration captée par l'âme. Mais dans quel but? Alors, je vais éclaircir la tour. Il y a la barque. La barque. Ça parle de la béatitude, du bonheur complet. J'éclaircis la barque. Il y a la fourche. La fourche délimite. Je prends encore une carte pour la fourche. Et il y a la mouche. La mouche, c'est quelque chose de noir. L'inconscient, est aussi noir. Quelque part, notre psyché, c'est la partie sombre. On n'a pas conscience. Quand on a conscience, on a de la lumière. Alors, j'éclaircis la ruine. Il y a l'âne qui dit non. Donc, quelque part, cette tour ne doit pas s'effondrer. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle représente pour ce tirage space, où j'ai posé la question,
pourquoi, à quoi sert la partie inconsciente dans le psyché ou la psyché humaine. Donc elle sert à ce que quelque chose ne s'effondre pas. Bon, la tour, je ne sais pas ce que ça représente la tour en fait. Donc il y a quelque chose qui ne s'effondre pas par rapport à un idéal qui est pourtant limité par de la matière noire. En fait, la mouche, elle ne vole pas très haut. Une question de hauteur. Je vais encore prendre une carte pour la mouche. Il y a l'ouverture. Alors l'ouverture, on voit justement la lumière. Donc c'est le côté conscient. En même temps, regardez la tour. Si on veut, ça pourrait être ceci, la meurtrière là, qui amène de la lumière. Donc la tour, à l'intérieur, n'est pas beaucoup éclairée, puisqu'il y a une toute petite meurtrière. C'est destiné à se protéger, donc pour qu'il n'y a pas trop d'ouverture, pour justement en cas d'agression dans le temps, voilà, on ne pouvait pas trop facilement atteindre ceux qui étaient à l'intérieur. Donc l'inconscient, quelque part, protège, puisque la tour protège, alors comme dit la barque, ça parle de la béatitude, ça parle de l'idéal, si on veut, c'est relié à l'âme. Alors, est-ce que l'inconscient protège l'âme? L'âme n'est pas sortie, mais la barque pourrait être la mission de vie de l'âme, est-ce qu'elle s'incarne dans une vie? Donc, protège peut-être l'âme par une limitation je comprends pas ça, hein, encore. Donc l'âme, l'inconscient protège l'âme, enfin protège. Permet peut-être à l'âme de voir plus grand, parce que je regarde ces deux cartes-là, hein, c'est comme si cette meurtrière est agrandie. Alors, l'inconscient permet peut-être à l'âme d'avoir plus de lumière ou de récupérer de la lumière, de la conscience. D'accord. Alors, j'éclaircis les anneaux.
il y a le carrousel, donc une activité conjointe. J'éclaircis le carrousel. Il y a la sécheresse. Bon, la sécheresse, ça ne donne rien, c'est stérile. J'éclaircis l'échelle. Il y a le lièvre. Donc c'est une progression qu'on ne veut pas voir. Alors, à quoi sert l'inconscient dans le psyché, dans la psyché d'une personne? Alors c'est comme si l'inconscient ne peut pas fonctionner en partenariat en fait. Puisque les anneaux, c'est deux parties qui se rejoignent, ça ne donne rien. Je prends encore une carte pour la sécheresse. Il y a le violon. Le violon, ça parle du passé. Donc il y a une activité peut-être particulière à l'inconscient, qui est stérile, qui vient du passé. Et donc qui n'a pas pu évoluer. Oui, mais bon, moi j'aimerais savoir pourquoi la psyché humaine a cette partie-là. À quoi ça sert? Alors, je pense qu'elle sert quand même à l'âme, la partie inconsciente. Alors, parce que là, il y a quand même le clocher qui parle de l'inconscient émène une certaine vibration qui relie l'âme. Alors, j'éclaircis le clocher. Il y a les noix. Je prends encore une carte pour les noix. Et il y a les racines. Alors, vous voyez, les racines, ça parle donc de l'âme, hein, puisque dans mes autres tirages space, si on veut, l'âme, c'est les racines qui fait pousser l'arbre. Hein. Et donc, c'est l'arbre qu'on voit là. Donc, le clocher, j'ai parlé de vibration. Les noix, c'est ce qui a été récolté, peut-être dans les précédentes vies, qui nourrit l'âme incarnée. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a ce système-là. Alors, je vais éclaircir le lierre. Il y a le roseau, donc c'est une adaptation. Je prends encore une carte pour le roseau. Il y a le nuage. Alors, le nuage, ça parle aussi d'inconscient, hein, c'est-à-dire que là, on ne voit pas beaucoup d'énergie. Ça peut être donc la matière inconsciente. Et donc l'âme peut peut-être capter par l'inconscient une certaine énergie, une certaine lumière. J'ai pas encore vraiment compris pourquoi qu'on a un inconscient.
Alors je vais éclaircir au milieu là. Il y a la femme. Alors la femme, ça peut parler de l'âme ou de la psyché. L'âme, normalement, c'est une autre carte. Hein. J'éclaircis la femme. Il y a le vin, donc c'est par le sang. J'éclaircis encore le vin. Et il y a l'automne. Alors l'automne, c'est un avant-dernier cycle. Alors, c'est comme si l'inconscient, quand il y a donc chez quelqu'un un inconscient, c'est comme une énergie qui doit encore avoir une phase pour devenir dans la lumière, pour devenir consciente. Alors je vais éclaircir là. Il y a le banc. Je prends encore une carte pour le banc. Il y a la balance. Donc dans la balance, on voit que le seau est vide. C'est comme si on veut récolter des choses. Donc il y a une activité conjointe qui n'est pas possible du passé. Le banc, c'est, si on veut, le rendez-vous dans l'incarnation, donc la psyché de la personne, de l'inconscient, ce moment, cette vie-là, où il y a peut-être à récolter des choses. J'éclaircis encore la balance. Il y a le puits. Alors, le puits, c'est sans fond. C'est noir aussi, hein. Ça pourrait représenter l'inconscient, en fait, hein, le puits. Parce qu'on ne voit pas le fond. Je prends encore une carte pour le puits. Et il y a l'hiver, donc le fin de cycle. C'est comme je disais, en fait, l'inconscient, la partie dans la psyché d'une incarnation, l'inconscient contient une partie d'énergie qui reste encore à complètement devenir lumière. Elle est encore un peu noire. L'inconscient, c'est de la matière, enfin pas de la matière, de l'énergie noire qui devrait donc devenir, en devenant consciente, amène une énergie, voilà, une vraie énergie de lumière. Alors je vais éclaircir là au milieu. Il y a la crue. La crue, ça parle d'excès. L'eau, des fois aussi, représente les émotions. J'éclaircis la crue. Il y a le blé. Alors le blé, ça parle de quantique.
des choses comme c'est des vibrations, ça parle de quantique. Je prends encore une carte pour le blé. Il y a les galets. Et les galets, si on veut, c'est aussi, quand vous regardez, c'est comme si, là, ça a été pris en gros plan, vous voyez. Je prends encore une carte pour les galets. Il y a l'api. En fait, comme j'ai compris, l'inconscient, la partie inconsciente du psyché humaine n'est pas divine. Parce que l'âme donc est divine, et quand l'âme est complète, elle est représentée par la mouette. Et là, il y a l'api qui est sorti donc pour la matière noire. L'api ne vole pas aussi haut que la mouette. Je comprends pas toujours pas pourquoi cette partie inconsciente doit être dans notre incarnation. Alors je vais donc c'est une comme dit la tour, c'est quelque chose qui ne peut pas s'effondrer, c'est-à-dire disparaître, l'inconscient. Parce qu'en fait, la tour, elle ne peut pas s'écrouler. C'est trop dense, peut-être. Et comme c'est trop dense, cet inconscient ne peut pas entrer dans... alors comme dit la barque, ça peut être le côté divin, hein, ne peut pas être entièrement intégré par l'âme, puisque c'est trop dense. Mais la matière, mais l'inconscient permet d'avoir une ouverture sur le conscient. Vous voyez, je parle toujours de ça et de ça. Bon, la mouche, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que ça pourrait représenter. Hein. Parce que l'inconscient a une activité stérile. Elle ne peut pas, comment dire, travailler ou faire une union avec le conscient. Ça vient c'est du passé. Et elle ne peut pas évoluer. Enfin, l'inconscient ne peut pas évoluer. L'inconscient ne peut pas évoluer parce qu'il n'y a pas assez d'énergie en fait. La mouche, elle vole encore moins haut hein, que l'api. En fait, l'inconscient n'a pas la même énergie
que la conscience et l'âme peut s'adapter par les vibrations de l'inconscient, peut s'adapter et alors je ne sais pas si elle peut transformer l'inconscient en énergie un peu plus consciente, ou si c'est l'inconscient qui s'adapte par rapport à l'âme. Ça, je sais pas. Alors, je vais peut-être prendre une carte encore pour les racines. Il y a le feu. Bon, ça parle du feu divin, ça. Hein. Je vais encore prendre une carte pour le feu. Et il y a la campagne. Alors, comme dit les noix, pour être tout ce qui a été peut-être pas consumé divinement dans les précédentes vies, pour qu'avec la campagne, voilà, tout est épuré. Bon, alors à quoi sert, pourquoi l'inconscient, on a un inconscient? J'en sais toujours pas vraiment plus. En tout cas, la coupe me dit qu'il y a quelque chose d'impossible à transcender avec l'inconscient. Alors, je vais éclaircir le mur. Il y a la mer. Alors, ça s'est peut-être transmis par les gènes. J'éclaircis encore la mer. Il y a les chaînes, une obligation. J'éclaircis la croix. Il y a le pont. Alors le pont, ça va d'une dimension, enfin, d'une rive à une autre. C'est un passage. En fait, j'ai l'impression que l'inconscient est transmis un peu par la mer. Enfin, par la descendance, hein, puisqu'il y a le sang aussi, là, c'est transmis par les gènes. Voilà, alors, à quoi sert l'inconscient? Bonne question. Pas à quoi sert l'inconscient, pourquoi qu'on a un inconscient dans notre psyché? En fait, c'est transmis par les gènes, par la descente, enfin voilà, nos ascendants, qui sert donc peut-être à faire travailler l'âme, ou alors à récolter après transformation une énergie qui n'était pas au départ. L'inconscient, si on veut, c'est tout noir là, hein, et en fait l'âme peut-être arrive à transformer cet inconscient qui est noir en devenant conscient en énergie, et peut-être la diviniser par la suite. Voilà, donc j'espère que ce tirage Space vous a intéressé. Merci de me laisser des commentaires, hein, si vous le souhaitez, donnez votre avis, ça m'intéresse toujours.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager, ou alors vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir.